Bonjour à tous et bienvenue pour la dernière journée des poules de Ligue des Champions. Qui se qualifiera pour les huitièmes, qui sera reversé en Europa League et qui sera éliminé, c'est tout ce qu'on va tenter de pronostiquer dans cette vidéo. On rappelle que les pronostics présentés dans cette vidéo sont des pronostics fun. Ils n'ont rien à voir avec nos pronostics match nul que vous pouvez retrouver sur notre site. Au passage, nous avons dépassé les 100% de rendement en 2021, ce qui permet à notre capital d'être doublé depuis le 1er janvier 2021. Octobre et novembre ont d'ailleurs été nos 2 meilleurs mois sur nos 35 mois d'historique, avec plus de 20 unités de gains chacun. Nous venons d'enchaîner un 12e mois à plus de 10 unités de gains, et nous avons 2 mois d'avance sur la saison passée, qui s'était finie à 144 unités de gains. Je vous laisse consulter notre bilan grâce au lien dans la description. Instant pub terminé, on rentre dans le vif du sujet, avec le premier match de cette 6e et dernière journée des poules. Comme il y a 15 jours, on va donner un score exact et un pronostic sur chaque match, et la grille Loto-Foot sera accessible à la fin de cette vidéo. On met en place un concours plutôt abordable pour ce mois de décembre. On offre un mois de pronostic match nul à ceux qui trouveront dans les commentaires les scores exacts du match du PSG et de Lille. Contrairement aux anciens concours, en 3 matchs, cette fois-ci il vous suffit de trouver 2 scores exacts. Le concours se terminera mardi à 18h45. PSG Bruges. Grâce à la victoire de Leipzig qui a étrillé Bruges sur sa pelouse 5-0, le PSG est automatiquement qualifié pour les huitièmes de finale. Mais les Parisiens sont aussi certains de finir deuxième de leur poule, à cause de leur défaite sur la pelouse de City. Ce sera donc un match pour du beurre, côté parisien, tandis que Bruges tentera d'être reversé en C3. Une chose est sûre, la cote parisienne à 1,33 n'est pas du tout value. On vient de le voir, Paris n'a aucune obligation de gagner, et les Belges ont donné du fil à retordre aux Parisiens au match aller. On va partir sur un moins de 4,5 buts dans ce match, qui devrait être modéré dans les engagements. 2-1. Leipzig-Manchester City. Les Allemands 3e de ce groupe A reçoivent le leader Manchester. Leipzig n'a pas vraiment l'obligation de gagner si Bruges chute au parc. Ils seront assurés d'être reversés en C3. En championnat, c'est la dégringolade pour Leipzig qui reste sur 3 défaites et s'éloigne considérablement du podium. On aurait pu croire qu'une élimination en Coupe européenne aurait pu les faire se recentrer sur le championnat. Mais depuis leur nul face à Paris, ils sont parvenus à revenir dans la course à l'Europa League. En cas de non-victoire contre Manchester, ils seront dépendants du résultat de Bruges. Manchester City, 2e de Premier League, fera sûrement tourner pour bien se positionner en championnat avant le Boxing Day de fin décembre. Encore un match où l'intensité devrait être faible, surtout que le match se jouera à huis clos. On part sur un résultat des locaux, avec le pari Leipzig ne perd pas, ou d'un but maximum à 1,30. Un partout. AC Milan-Liverpool. Rien n'est encore joué dans le groupe B. Hormis la première place assurée des Reds, Milan, Porto et l'Atlético peuvent tous se qualifier pour les huitièmes. À l'instar de City, les Reds feront certainement tourner. Depuis sa victoire dans les derniers instants sur le terrain de l'Atlético, l'AC Milan peut espérer retrouver les huitièmes de C1 pour la première fois depuis 2014. On va partir sur une victoire sur le fil des coéquipiers de Zlatan. La cote est supérieure à 2. 2-1. Ajax Sporting Lisbonne. Tout est déjà joué dans ce groupe C. L'Ajax est assuré de finir première et le Sporting 2e. Dortmund ira en Europa League quoi qu'il arrive. Pour le Sporting, ce sera une première depuis 2009. Ils doivent leur qualif à leur victoire sur Dortmund à la dernière journée. En championnat, ils viennent de distancer le Benfica à 4 points grâce à leur victoire vendredi soir. Un match compliqué à pronostiquer à cause de l'absence d'enjeu. Le Sporting ne perd pas ou perd de 1 but max à 1,60 est plutôt intéressant vu les conditions. Mais on vous conseille plutôt de vous écarter des matchs sans enjeu. Un partout. Dortmund-Beşiktaş. On vient de le voir, les destins de Dortmund et Beşiktaş sont déjà connus. Élimination de Beşiktaş qui ne compte aucun point dans cette phase de poule. Et reversion de Dortmund en C3. Dortmund est largement favori à 1,30, mais même précepte que le match précédent. Sans enjeu, mieux vaut s'abstenir. On tente le plus de 2,5 buts dans un match où il peut tout se passer. 3-0. FC Porto Atlético Madrid. Porto a son destin en main. Une victoire qualifierait automatiquement le club portugais pour les huitièmes de finale, une 2e édition consécutive. Quant à Madrid, ils n'ont plus été absents des huitièmes depuis 2018. Avec un jour de repos en plus, on va privilégier les locaux. On ne voit pas Porto perdre. Porto ne perd pas à 1,50. Un partout. Real Madrid-Inter. Largement leader de Liga, le Real est également premier de son groupe. Mais avec 2 points d'avance sur l'Inter, ce match résonne comme une finale dans ce groupe D. On se souvient de la victoire allée du Real dans les dernières minutes grâce à un but de Rodrigo. Ce match retour s'annonce passionnant. La saison dernière, le Real avait gagné ses 2 confrontations face à l'Inter. Sur ce match, on va privilégier un score serré. Et pourquoi pas une victoire surprise de l'Inter. But pour les 2 équipes à 1,55. Un partout. Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol. Tiraspol a failli créer la surprise après ses 2 victoires lors des 2 premières journées. Ils iront en Europa League et le Shakhtar est assuré de finir bon dernier. Le club qui a éliminé Monaco en barrage n'a pas gagné le moindre match dans ce groupe. Sur ce dernier match sans enjeu, tout est possible. Même s'il n'y a plus rien à gagner pour le Shakhtar, on tente le simple à 1,50, purement pour le fun. 2-0. Juventus Malmo.
La Juve n'a plus son destin en main après sa déroute 4-0 à Stamford Bridge. Deuxième ex-aequo avec Chelsea, les Turinois peuvent viser la première place en cas de contre-performance des Blues. Pour cela, il faudra obligatoirement l'emporter. Nul doute que la Juve fera le travail. Mais attention à ce genre de match, qui rappelle un Juventus-Ferencváros l'année dernière, où la Juve s'était faite peur et avait failli faire perdre pas mal de combinés. On tente quand même la victoire des Turinois par 2 buts ou plus à 1,47. 3-0. Zénith-Chelsea. On vient de le voir, le champion en titre doit gagner pour s'assurer la première place. La Juve l'a fait en octobre dernier, dans les derniers instants du match. Attention à ce match où le Zénith aura un jour de repos supplémentaire. On ne s'attend pas à une victoire écrasante des Blues, et on ne va pas se risquer à les prendre en simple. On tente le moins de 3,5 buts à 1,36. 2-1. Atalanta-Villarreal. L'Atalanta a vu sa qualification remise en question par une belle équipe de Berne au match précédent. Villarreal possède un point d'avance sur l'Atalanta, ce qui promet un match passionnant. Chaque équipe a eu son choc de championnat ce week-end. L'Atalanta a su se défaire du leader napolitain, quand Villarreal trébuchait à Séville. On ne voit pas Bergame perdre dans ce match, toujours très solide sur ses bases. On va partir sur un match nul remboursé, 6 victoires de l'Atalanta. 2-1. Bayern-Barcelone. Sur les 6 dernières confrontations, qui s'étalent sur 8 années, les Munichois restent sur un sévère 21-7 face aux Catalans. Et ce match ne part pas à l'avantage des Espagnols. Seule lueur d'espoir, le Bayern fera sans doute tourner largement assuré de finir premier. En cas de victoire de Benfica sur le Dynamo, Barcelone est dans l'obligation de gagner. Difficile d'y voir clair dans ce match, qui se disputera à huis clos. On avait vu juste face au Benfica, là encore on ne voit pas les Barcelonais vainqueurs. On tente le match nul en se remboursant sur les Allemands. 2 partout. Benfica-Dynamo Kiev. On vient de le voir, Benfica a encore toutes ses chances de qualification. Pour cela, ils doivent obligatoirement gagner. Benfica devrait se remettre de sa défaite face au Sporting en championnat pour s'imposer assez facilement face au Dynamo. Benfica gagne de 2 buts ou plus à 1,80. 3-0. Manchester United Young Boys. Sauvés par Ronaldo à chaque match de Ligue des Champions, les Mancuniens sont assurés de finir premiers. Les Young Boys peuvent encore espérer la C3 en cas de contre-performance de l'Atalanta. Pourquoi pas une performance des Suisses face à des Munichois qui feront sans doute tourner et qui compteront un jour de repos en moins. Le Young Boys perd de 1 but ou moins à 1,79 semble très intéressant. Mais pourquoi pas un fun sur le ne perd pas à 3,13. 2-1 pour les Boys. Salzbourg-Séville. Groupe le plus serré de ses poules, les 4 équipes se tiennent en 3 points. Séville est revenu dans la course grâce à son premier succès face à Wolfsburg. Et Salzbourg a perdu la première place à Lille. Un match très équilibré qui s'était soldé par un match nul au match aller. Les codes sont de 2,95 pour Salzbourg contre 2,48 pour Séville. Dans le loto foot, on placera un triple sans aucun doute. Côté pronostic, on s'orientera vers un but pour les deux équipes à 1,62. 2 partout. Wolfsburg-Lille. Qui aurait cru que le LOSC serait premier avant cette dernière journée après avoir pris 2 points en 3 matchs. Les hommes de Gourvenec ont la possibilité d'atteindre les 8e de finale pour la première fois depuis 2007. Cela se jouera chez une équipe de Wolfsburg, pas au mieux de sa forme. Néanmoins, tout est possible dans ce match. Là encore, le triple s'impose dans le loto foot, et on va partir sur le pronostic que les deux équipes ne marqueront pas. 2-0 pour Wolfsburg. On vous propose cette grille loto foot à 36 € avec 2 nuls risqués sur le Real et l'Ajax. N'oubliez pas d'indiquer vos 2 scores exacts des 2 clubs français sous la vidéo. Si vous souhaitez profiter de nos pronostics match nul, vous pouvez cliquer dans le lien sous la description. En attendant, bonne chance dans vos paris pour cette dernière journée des poules et à très vite pour de nouvelles vidéos.